PSG, 80 000 pour Koundé. Le Barça n'a pas traîné longtemps en difficulté au poste de latéral droit, le Français Jules Koundé s'est parfaitement adapté à cette position. À tel point que le défenseur central du FC Barcelone possède une belle cote sur le marché des transferts. Parmi ses courtisans, le Paris Saint-Germain serait prêt à miser 80 millions d'euros pour le recruter. Il n'y a pas si longtemps, Jules Koundé était considéré comme un point faible en équipe de France. Il est vrai que le défenseur central de formation a mis du temps à s'adapter au poste de latéral droit que lui confie le sélectionneur Didier Deschamps. Mais ça, c'était avant ses performances bluffantes pendant l'Euro 2024. Le cadre du FC Barcelone a en effet reproduit les bonnes prestations réalisées en club. Bien sûr, l'ancien joueur du FC Séville n'est pas devenu un redoutable contre-attaquant. Mais sa fiabilité défensive donne satisfaction à ses entraîneurs, ainsi qu'à ses courtisans sur le marché des transferts. Selon le média catalan E-Notici, Arsenal et le Paris Saint-Germain s'intéressent à Jules Koundé. Les Gunners seraient prêts à dépenser 50 millions d'euros pour le recruter. Tandis que le champion de France proposerait 80 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, les montants présentés n'auraient provoqué aucune réflexion du côté de Barcelone. Koundé intransférable au sein de la direction comme dans le staff d'Hansi Flick, le défenseur formé à Bordeaux est jugé intouchable. Et ce malgré les problèmes du club avec le fair-play financier de la Liga. L'information confirme la tendance donnée par Sport qui révélait récemment une approche de Chelsea pour l'international tricolore. D'après cette deuxième source, les Blues auraient vite abandonné la piste du Blaugrana qui, à l'image de ses supérieurs, n'est pas intéressé par un éventuel transfert. Ces rumeurs restent néanmoins flatteuses et représentent une forme de récompense pour l'adaptation de Jules Koundé. Le sacrifice demandé par Flick à Eric Garcia lors de la conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick a sollicité un sacrifice de son défenseur polyvalent, Eric Garcia, en faveur de l'équipe. Le déplacement à Villarreal s'annonce difficile compte tenu du début de saison réussi de chaque équipe. Du côté du Barça, l'absence de certains joueurs blessés au sein du club catalan constitue un véritable souci, sans oublier la suspension de Ferran Torres qui complique davantage les choix de Flick pour le match à venir. En outre, Pedri et Casado ne se sont pas entraînés aujourd'hui, et il n'est pas encore décidé s'ils participeront à la rencontre contre les sous-marins jaunes. Face à toutes ces incertitudes, l'entraîneur allemand a demandé à Eric Garcia de fournir un effort supplémentaire. Flick veut que Garcia joue en pivot. Hansi Flick a été interrogé concernant Eric Garcia, qui n'a joué que 10 minutes jeudi dernier face à Monaco en raison de son expulsion en début de match. J'ai parlé avec lui, car il connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il est maître défenseur central, mais pour le moment nous avons besoin de lui en tant que 6 minutes. Nous devons penser à l'équipe et à l'entraînement, il l'a très bien réussi, a souligné Flick. En d'autres termes, il est fort probable qu'Eric Garcia réintègre l'une des deux positions du double pivot lors de la prochaine rencontre. Bien qu'il ait été exclu à Monaco, sa part de responsabilité est allégée en raison de la mauvaise passe de Ter Stegen, qui a entraîné cette faute. Quoi qu'il en soit, il aura l'opportunité de se rattraper. Le FC Barcelone vise déjà 3 attaquants pour remplacer Robert Lewandowski. Bien qu'englué dans une crise financière terrible, le Barça continue d'avoir de grosses ambitions pour les prochains mercato. Et la saison du Barça a démarré sur les chapeaux de roue. Certes, il y a eu 7 défaites face à l'AS Monaco en milieu de semaine, mais elle peut surtout s'expliquer par l'expulsion d'Eric Garcia dès les premières minutes de jeu. En championnat, les Catalans ont ainsi remporté leurs 5 premiers matchs, et ils espèrent ajouter une 6e victoire au compteur face à Villarreal ce dimanche. Dans le même temps, la direction continue de travailler sur de possibles arrivées pour le mois de janvier, ou même pour l'été prochain. Effectivement, si Hansi Flick peut aligner un 11 plutôt séduisant sur le papier, il n'a pas énormément de solutions sur le banc. Surtout à l'heure où plusieurs joueurs comme Dani Olmo ou Fermin Lopez sont blessés. On l'a vu face à Monaco, avec un Allemand qui a dû faire entrer des jeunes pousses de la Masia en deuxième période. Le Barça sait ce qu'il veut même si la situation financière du club barcelonais est très compliquée pour ne pas utiliser de mots plus forts. La presse catalane explique que la direction veut recruter un neuf de qualité pour remplacer Lewandowski. Sport remet ainsi une pièce dans la machine concernant Erling Haaland, le grand favori de la direction. Un transfert impossible pour le leader de la Liga actuellement, mais les soucis de Manchester City avec la Premier League et d'éventuelles sanctions fortes comme une relégation administrative pourraient faciliter l'opération. Tout reste donc assez conditionnel au sujet du Norvégien. Le média catalan explique qu'il y a 2 options a priori plus abordables si les Blaugrana font entrer du cash ces prochains mois. Victor Gyökeres, le serial buteur du Sporting Portugal, convoité partout en Europe et déjà auteur de 9 buts en 7 matchs cette saison, ainsi que Benjamin Sesko du RB Leipzig. 2 profils a priori moins onéreux qu'Haaland, mais qui restent,
dans l'attente que le Barça règle ses soucis avec le fair play financier de la Liga. Hors de portée pour les Barcelonais. Le FC Barcelone se penche sur un buteur slovène. Les dirigeants du FC Barcelone auraient un œil sur un buteur slovène en vue de la prochaine saison. En vue de la prochaine saison, la formation du FC Barcelone envisagerait de recruter un nouvel attaquant pour prendre la succession de Robert Lewandowski. Selon les informations relayées par Football Transfer, les Blaugrana auraient activé une piste du côté de l'Allemagne. Ils surveilleraient de près Benjamin Sesko. Actuellement au RB Leipzig, le joueur de 21 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2029. Également dans le viseur d'Arsenal, l'international slovène, 35 sélections, 15 buts, serait valorisé à 50 millions d'euros. Concernant ses performances sur les pelouses depuis le début de saison, le natif de Rades a pour le moment inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 5 apparitions, toutes compétitions confondues. Catalogne, s'ils veulent me tuer, je suis là. Victime de harcèlement, la grand-mère du joueur Lamine Yamal doit fuir son quartier de Rocafonda. La grand-mère paternelle de Lamine Yamal, Fatima, a reçu des journalistes de la télévision espagnole pour une interview. Un moment durant lequel elle a assuré être victime de harcèlement en raison du choix de son petit-fils de représenter l'équipe nationale espagnole plutôt que celle du Maroc. C'est une interview exclusive qu'ont pu obtenir nos confrères de la télévision espagnole. Ce mercredi 18 septembre, la chaîne Antena 3 a publié un entretien avec Fatima, la grand-mère du joueur barcelonais, Lamine Yamal. Dans celui-ci, elle indique être victime de harcèlement au sein même du quartier de Rocafonda où elle réside, en Catalogne. Une situation qui a obligé la grand-mère à prendre une décision radicale, celle de quitter son quartier, comme a pu le faire son fils, Mounir Nasraoui.